le monde pour ton service à ton école. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous tous. Nous disons Seigneur merci, lui-même qui donne nos possibilités, encore une fois, nous sommes capables de rencontrer ensemble pour même rubrique ça que nous avons étudié ensemble, les béatitudes. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu fidèle. Nous disons merci pour grâce au fait nous, du fait que vous permettez nous avons possibilité encore une fois pour nous présenter un nouvel épisode de méditation et enseignement que nous avons fait sous thème ça qui c'est les béatitudes. Seigneur, par pouvoir Saint-Esprit, nous demandons va accompagner nous pour que Seigneur toute bagaille capable de faire pour gloire et Seigneur pour que nous capables joindre parole nous devons joindre pour que nous capables de joindre enseignement, nous devons joindre dans sujet ça. Seigneur, nous demandons, par pouvoir Saint-Esprit, tout le monde qui va suivre l'épisode ça, il est capable de joindre bagaille qui pourrait aider au grandir, il est capable de joindre bagaille qui pourrait aider pour vivre plus bien, pour servir plus bien, pour que vous fassiez plaisir. Seigneur, tant pour être plus près nous, couvrez-nous. C'est dans nom Seigneur Jésus nous prions, lui-même qui c'est bon Dieu nous, lui-même qui a tout pouvoir. Couvre-nous Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à toi seul. Alléluia. Amen. Oui, même j'en ai dit ça, nous rappelez-nous que nous avons traité sujet ça qui c'est les béatitudes, qui c'est, et ça nous avons capable de dire, première partie de ça en pile, gros monsieur, les sermons sur la montagne. Et nous t'ai dit en pile parole déjà. Et jeudi, nous avons essayé de prendre la 4e béatitude, qui c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nos jeunes paroles, ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Même genre nous toujours fait li, nous toujours essayé prendre d'autres textes bibliques pour nous essayer de comprendre qui ça Seigneur Jésus te voulait nous comprendre la parole ça. Pas oublier dans l'introduction, hein, là nous t'avons première béatitude là, nous te dit que l'important pour que quel que soit chrétien pour comprendre essence, ou du moins pour comprendre la réalité que Seigneur Jésus te voulait faire passer, l'étape parlé sur ça, nous les béatitudes, ou bien la première partie de son sermon sur la montagne. Parce que, enseignement ça, nous sommes capables de dire, en quelque sorte, c'est base l'évangile là, qui permettre mon moment ensemble avec vous, nous gagner un comportement, ou bien nous gagner des attitudes, qui permettent nous joindre la grâce de Dieu, ou du moins de façon globale, qui permettent nous, c'est des mondes qui bénissent. De nos jours, en plus le monde, nous prend bénédiction tout simplement du point de vue matériel, c'est les qu'on gagne bien ou béni, alors que là, nous regardé l'évangile là, nous, ouais, c'est pas typiquement ça lié. Oui, bien matériel, richesse, capable d'un signe de bénédiction, mais nous capables de dire, monde qui peut servir bon Dieu autour, grand pile là d'ailleurs qui est riche. Donc, son façon pour nous dire, c'est pas simplement richesse qui c'est signe de bénédiction, mais bénédiction, c'est tout simplement les que ou en paix avec Dieu, les que bon Dieu content ensemble avec vous. Et c'est ça, Seigneur Jésus, tu voulais montrer nous spécifiquement dans la première partie de sermon sur la montagne là. Et dans la 4e béatitude, n'a étudié aujourd'hui, côté qu'elle dit, c'est une bénédiction pour le monde, les li soif, les li envie, vive, Jean bon Dieu vle là. Parce que qui ça l'a besoin, eh bien, ça le soif là l'a besoin. C'est-à-dire la rassasier, ça le besoin, bon Dieu a balil. Non pas oublier que bon Dieu t'a parlé à travers le prophète Jérémie, il t'a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Ça veut dire, ça laisse nous comprendre, depuis on nous voulait faire bon Dieu plaisir, très certainement, eh bien, ça ou voulait ou a besoin.
Rapidement, on a considéré Luc chapitre 18, les versets 3 jusqu'au verset 8, et c'est verset ça yo que nous allons considérer ensemble qui permettent nous une meilleure idée de qui ça Seigneur Jésus te voulait dire. Alors créole là lui-même lui dit bénédiction pour tout le monde qui en vit vive Jean bon Dieu voulait là parce que il a besoin ça yo besoin. Même j'ai noté de ça dans Matthieu chapitre 5, OK, le verset 6, Matthieu chapitre 5, le verset 6, n'appelé pour dans créole là, il dit bénédiction pour monde qui en vit vivre, Jean bon Dieu vle là, parce que bon Dieu va bayo, ça yo vle. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Même j'en nous dis rapidement, nous prenons et voyez qu'on nous dans Luc chapitre 18, les versets 3 jusqu'au verset 8, et ça va permettre de nous gagner une meilleure idée de qui ça Seigneur Jésus te voulait dire nous. Alors, thème français a parlé de faim et soif de la justice. Qu'on y a là, en peu de monde est capable tenter penser qu'il s'agit de la justice en termes de domaine juridique. Dans la loi, dans le tribunal. Mais on nous essaie de regarder dans Luc 18 là, pour nous capables de regarder, pour nous commencer une idée. Dans Luc 18, verset 3 à 8 là, ou même capable de lire la caillou, c'est histoire que Seigneur Jésus te baille comme une parabole. Il te dit que tu as une ville qui te gagne une veuve, qui te tout temps pral devant un juge, il t'a dit juge là pour faire la justice. Et les Écritures précisent pour nous dans la parabole là, pendant longtemps, le juge n'a pas voulu faire ça. Mais comme étant donné, madame n'a été tout le temps encore juge là, il t'a demandé pour démêler pour faire la justice, et bien finalement, au niveau du verset 5, il dit non, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Qui sont capables de tirer dans l'histoire ça? Eh bien, nous, par la persévérance, veuve là finalement te joindre justice. Eh bien, Seigneur Jésus lui-même lui dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous prenons texte ça pour nous capables de comprendre. Depuis nous envie vivre, Jean bon Dieu voulait là, depuis désir ça aussi fort en dedans nous, eh bien, finalement, n'a pas arrivé vivre, Jean bon Dieu voulait là, parce que bon Dieu lui-même, lui a accordé nous, ça nous besoin. Cependant, nous prenons texte ça, c'est pas tout simplement pour nous expliquer, pour nous dire justice, qui est répété dans Matthieu chapitre 5 là, c'est même justice ça qui est répété dans Luc 18 là. Non. Justice qui est répétée dans Matthieu chapitre 5 là, même Jacques-Créole l'a traduit, c'est une justice au niveau de la vie que l'on vit pour Dieu. C'est-à-dire, on vit une vie juste, on vit une vie droite. Cependant, justice qui est répétée dans le chapitre 18 là, c'est madame là, eh bien, il y a un monde qui tape tourmenté, là, je juge là, pour juge là, prend une décision qui est favorable à lui-même, c'est-à-dire qui est en faveur. Donc, c'est pas même justice qui est répétée là, c'est pour nous clarifier ça. Cependant, on a gardé Matthieu, même Matthieu 5 là, mais cette fois-ci, on a regardé le verset 20, pour nous voir une parole que Seigneur Jésus dit, qui est capable de permettre de nous gagner une meilleure idée de ça qui est exprimé dans Matthieu 5, verset 6 là. Dans verset 20, mais ça lui dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si nous avons essayé de regarder comment ça dit en créole, nous comprenons bien de justice ça yo même. Dans Matthieu 5, verset 6, ça te dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Dans Matthieu 5, là, dit, si votre justice ne surpasse celle des pharisiens, là, terme justice nous répété, c'est le même bagage là, à savoir, ils ont vie droite, ils ont vie correcte.
OK, nous capable regarder dans Matthieu 5 verset 20, on nous regarde Jean le dit dans créole là lui-même. Il dit comme ça, parce que m'a dit nous ça. Si nous pas obéi la loi bon Dieu a pi bien passer pharisiens yo ak directeur la loi yo, si nous pas vivre pi bien passer yo, nous pas capable entrer dans pays roi qui dans ciel là. Donc même j'en dis nous, là il est question de façon de vivre, j'en ai vivre pour nous faire bon Dieu plaisir, pour nous faire bon Dieu plaisir. Encore, nous capables de garder tout rapidement dans Matthieu 5 là, nous tombons dans Matthieu 6, nous capables de considérer Matthieu 6 verset 1er, qui ça Seigneur Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Bon, Matthieu 6, verset 1er, il colle direct avec Matthieu 5, verset 6 là. Côté que, il dit nous, c'est pour nos grands goûts et c'est pour nos soif, pour nous vivre, Jean-Bon Dieu voulait là. Avoir faim et soif de la justice. Et là, dans Matthieu 6, verset 1er, il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Ça veut dire que, moi-même ensemble avec vous, Seigneur Jésus voulait montrer nous l'important pour que nous ayons soif, l'important pour que nous ayons vif désir, pour que nous vivions, Jean-Bon Dieu voulait là, à savoir pour nous faire bon Dieu plaisir. Rapidement, nous sommes capables de considérer tout. Luc chapitre 11, le verset 42, nous allons regarder ça le dire rapidement. Luc chapitre 11, le verset 42. Il dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Là, nous voyons dans Luc chapitre 11, verset 42, le Seigneur Jésus lui mettait la justice, c'est-à-dire la vie droite, et l'amour pour Dieu, ça veut dire on attachement à Dieu, on amour que vous gagnez qui fait que vous intéressez à bon Dieu, eh bien, limitez deux bagailles ça yo comme bagaille qui plus important. Si un monde soi-disant dit il veut vivre bien, si un monde dit il veut faire bon Dieu plaisir, eh bien, deux bagailles ça yo pas de négliger yo. La justice et l'amour de Dieu. Ça veut dire c'est pour aimer bon Dieu. Non seulement on va dire aimer bon Dieu, mais également tout c'est pour mener une vie droite, c'est-à-dire une vie qui n'a sens bon Dieu. Là encore, tout ça c'est des textes qui montrent pour nous capables clairs sur ça Seigneur Jésus te voulait dire dans Matthieu 5 verset 6 là, à savoir nous devons gagner un vif désir pour nous faire bon Dieu plaisir, pour nous vivre la vie selon Dieu. Dans puis l'autre texte encore, nous sommes capables de considérer rapidement, nous sommes capables de considérer Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 35. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 35, mais ça il dit, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. Ça veut dire, il y a un monde qui a pratiqué la justice, il y a un monde qui a fait ça qui bien, qui a fait ça qui clair, qui correct, qui droit, et bien, monde ça, lui fait bon Dieu plaisir, lui agréable à Dieu. Donc, c'est tout bagaille ça, nous comprendre pour nous bien saisir Matthieu 5, verset 6 là, c'est-à-dire avoir faim et soif de la justice, c'est-à-dire c'est un monde qui a un vif désir de pratiquer la justice, c'est-à-dire un vif désir de plaire à Dieu. Également, nous sommes capables de considérer Romains chapitre 5, le verset 21. Romains chapitre 5, le verset 21. Qui ça lui dit? Il dit, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire, péché, il te régné sur le monde par force qui c'est la mort, eh bien, la grâce, la régné lui-même tout par, eh bien, la justice. Ça veut dire, il y a un monde qui, sous la grâce, ou doit mener une vie juste, une vie droite, une vie correcte, une vie qui n'a sens, mon Dieu. Ok? Tout ça, c'est des textes qui ont essayé d'expliquer, qui ont montré nous clairement, eh bien, et ça, Seigneur Jésus te voulait dire, elle te dit, avoir faim
et soif de la justice. Nous sommes capables de considérer tout 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. Donc, là, nous avons regardé là, qui ça nous est, nous rendons compte que, yo placé comme 2 éléments parallèles, ou bien comme 2 éléments antagoniques, même gens yo fait parallèle entre la lumière et les ténèbres, eh bien, yo fait parallèle tout entre la justice et l'iniquité. Là, nous parlons de l'iniquité, pas oublier les Écritures, il dit non, et iniquité, c'est péché. C'est-à-dire, c'est son fait qui est mal, c'est son fait qui n'est pas correct. Eh bien, yo considère iniquité par rapport à la justice, c'est-à-dire, yon moun kap vive yon vie de justice, yon moun kap mène en vie droite, eh bien, c'est différent, c'est contraire à yon moun kap mène en vie d'iniquité, ou bien en vie de péché. Donc, dans ce sens ça, avoir faim et soif de la justice, eh bien, c'est soif pour mener en vie sans péché. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et apôtre Paul t'a parlé avec Timothée, bon côté Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 22. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, son verset qui est important pour pas oublier. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. M'après l'île encore, fuis les passions de la jeunesse, parce que pendant un jeune, eh bien, la jeunesse l'hypothèse en pile folie. C'est pour un bagage qui est nouveau pour personne, non, nous tous nous connaissons ça. La jeunesse peut en pile passion, en pile folie. Mais Timothée, apôtre Paul t'a parlé avec lui, apôtre Paul connaît monsieur en tant qu'un jeune garçon qui a fait l'évangile, il par exemple pour que passion ça yo vienne embrasser la ville. Mais il dit, il mettait en garde, il dit, fuis les passions de la jeunesse, au contraire, recherche la justice, c'est-à-dire cherchons maintenant vie qui droite, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, et là, le Seigneur a parlé pour que il dit, nous devons avoir faim et soif de la justice. Ça veut dire que nous devons vif désir, un désir ardent pour que nous pratiquions la justice. Et mes bien-aimés, même Jean-Ouel dit que son bénédiction pour nous, là, nous comme ça, c'est-à-dire, de pouvoir gagner envie pour vivre, Jean bon Dieu, là, déjà, on sont monde béni, parce que, bon Dieu, remet Jean de monde ça yo, et puisque bon Dieu remet Jean de monde ça yo, c'est-à-dire, bon Dieu, pas manquer, pas béni. Et ça, il y a un pile avantage, même Jean-Seigneur Jésus dit là, pour qui ça nous dit ça, un pile avantage, nous avons considéré Ézéchiel chapitre 9, ou va lire la caille ou même, côté que le Seigneur, il était bas serviteur à vision ça, côté que ouais, eh bien, gain des commandants, nous sommes capables de dire comme ça, qui envahit la ville là. Là, nous dit qui envahit la ville là, c'est-à-dire débarquer, et puis tout cap contrôler. L'Éternel, eh bien, il dit chef ça comme ça. Alors, et depuis dans verset 2, verset 3, nous voyons que dit non, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et il se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Oui, il passe l'ordre, il dit que passer dans mi-temps ville là. Ok, on passe comme dans l'ordre pour passer dans mi-temps ville là, et il dit que pour mettre un marque sur front tout le monde qui était dans la peine à cause radot, à cause méchanceté, à cause toute nous sommes capables de dire vieux voxal qu'a fait dans la ville là. Mais au compte qui ça le dit? Il dit que dans verset 6 là, depuis dans verset 5 là, il dit, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville. Et ça fait me dire des commandes oui. Bon premier passé cap marqué moun pas bon Dieu, moun qui te gen cœur droit, moun qui te soif la justice.
mais gen reste qui accompagne elle, il dit yo passer après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Amen. Donc dans ce sens ça, ou même qui des vif désir pour faire la volonté de Dieu, pour pratiquer la justice, son bénédiction liée pour vous, parce que gon le cap arrivé et il pas trop longtemps arrivé, déjà l'esprit de Dieu qui sous la vie ou lui représente une marque, et bien gon le cap arrivé, et bien les anges bon Dieu yo pral à l'œuvre, y a sans pitié pour yo laguer moun dans l'enfer, y a sans pitié pour yo laguer moun dans la mort éternelle. Mais ou même qui t'es soif, amen, de la justice, ou même qui t'es grand goût la justice, eh bien, qui ça peut le passer pour vous? Le Seigneur raconte à vous, il va de bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Et pour nous finir, mes bien-aimés, pas oublier, apôtre Paul t'a parlé avec les frères de Thessalonique. Il t'a dit une parole qui est intéressante en pile. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ok, il t'a parlé avec eux. Il t'a dit, j'aime de là une parole qui est intéressante. Il t'a dit que l'apparition, à partir du verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, nous sommes déjà au verset 10, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Est-ce que nous comprenons? Donc ça veut dire que tout le monde qui pas de désir pour être attaché à la vérité, à la parole de la vérité, la parole de Dieu, tout le monde qui pas de désir pour faire bon Dieu plaisir, et bien qui ça bon Dieu a fait, eh bien bon Dieu a voyé une puissance d'égarement pour y croire plus dans ça les menti. Et au final, ça y a subi, c'est la destruction parce qu'il y a pour y périr. Pour que ça a péri, parce qu'il n'y a pas de recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, même Jean-Seigneur Jésus te dit ça, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Moi, invité pour que vous ayez un cœur qui remet la parole de Dieu. Moi, invité pour que vous ayez un cœur qui soif pour faire bon Dieu plaisir. Et très certainement, si vous comme ça, bon Dieu a aidé pour faire le plaisir. Et puisque vous sont monde qui a fait bon Dieu plaisir, puisque vous sont monde qui a pratiqué le bien, qui a pratiqué la justice, eh bien, très bientôt, le Seigneur va venir prendre avec tout le monde palio. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen.